par les définitions. Et après les définitions, nous allons voir l'impact. Nous retrouvons cela dans Exode 20. Verset 24. Exode 20, le verset 24. Il est dit, tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu me lèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Donc l'autel est une construction élevée faite de terre. Mais aussi, l'autel peut être construit par des pierres non taillées. Deux choses. Soit c'est la terre, soit c'est les pierres qu'on utilisait. Mais les pierres non taillées. Parce qu'il ne fallait pas faire passer les ciseaux. On n'est pas profané la pierre. Alors pourquoi ces exigences? La terre, comme nous le savons, nous parle de la fragilité de l'homme. Quand nous lisons Genèse chapitre 2, nous allons voir. Genèse chapitre 2, verset 7. Il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc l'homme est fait de la terre. Et Dieu va demander que les autels soient érigés soient faits de la terre. Quand nous lisons un autre passage, nous allons voir, disons Romains 9, dans le Nouveau Testament. Versets 20 et 21. Il dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'or et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés par la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde, il a d'avance préparé pour la gloire. Les vases d'argile. Là encore, il nous est parlé de l'homme. Nous sommes faits d'argile, nous sommes faits de poussière. Et donc, l'homme étant fait poussière, nous voyons la caractéristique de la terre, de la poussière. On peut attraper la poussière, on peut presser la poussière. C'est très fragile. Donc, la terre nous parle de la fragilité de l'homme, nous parle de la faiblesse de l'homme, nous parle de ses craintes, nous parle de son impuissance vis-à-vis de Dieu. Donc l'homme est impuissant vis-à-vis de Dieu. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit notre rang,
quelle que soit notre position, quoi que nous soyons, tout homme est impuissant vis-à-vis de Dieu. Personne ne peut que ce soit devant Dieu. Amen. Amen. Et donc, ce n'est pas en vain que Dieu va donner cet ordre de lever l'autel en terre. Il faut que cet autel soit la terre. Parce que, justement, la terre typifie la faiblesse de l'homme. Il dit, si ce n'est pas en terre, il faut que ça soit en pierre. Il faut que ça soit en pierre. Et la pierre, également, typifie l'homme. Parce que nous sommes des pierres vivantes. La Bible dit nous sommes des pierres vivantes. Et pourquoi Dieu prend également l'exemple de la pierre? Simplement parce que avec la pierre, nous construisons. Nous construisons avec la pierre. Nous construisons des maisons. Et comme nous sommes des pierres vivantes, donc nous construisons la maison spirituelle. Donc les hommes construisent la maison spirituelle. Nous qui sommes là, nous sommes la maison spirituelle. Nous sommes une maison spirituelle. C'est pourquoi nous sommes comparés aux pierres. Amen. Amen. Nous sommes comparés aux pierres. Le thème de Pierre nous parle de l'utilité de l'homme pour la construction. Nous sommes utiles pour construire. Pour construire la maison de Dieu. Pour construire la maison spirituelle. Nous sommes utiles. Et la pierre, pourquoi? Parce que, quelle que soit son élévation, quelle que soit la hauteur de la maison qu'on peut ériger, la pierre ne cause pas de fissures. Amen. Amen. Ah oui, la pierre ne cause pas de fissures. Vous voyez les parpaings que nous utilisons, ou les briques de terre. Vous allez voir à un moment donné, il y a des fissures. Parce que on prend le sable, on prend du ciment, on mélange. Mais la maison qui est faite de pierre, c'est une maison qui ne subit pas de fissures. Donc c'est solide, la pierre est solide. Donc en même temps, Dieu voit en l'homme la faiblesse vis-à-vis de lui. Mais en même temps, Dieu voit en l'homme cette solidité. Nous sommes solides. La maison de Dieu doit être solide. La maison de Dieu ne doit pas être fissurée. C'est pour cela qu'il dit qu'il ne faut pas que les ciseaux passent. Il ne faut pas que les ciseaux passent. Pour que ça ne soit pas profané. Profaner, c'est violer le caractère sacré de la pierre. Donc, pour nous, pour Dieu, nous sommes sacrés. L'homme est sacré devant Dieu. Donc, on ne doit pas nous toucher, on ne doit pas nous blesser, on ne doit pas nous faire du mal. La maison de Dieu que nous construisons ne doit pas être attaquée, ne doit pas être touchée. Elle ne doit pas être profanée. Voilà pourquoi donc, Dieu va utiliser ces deux matériaux, ces deux types de matériaux pour construire les autels. Alléluia. Un autel, c'est un endroit érigé ou désigné où des sacrifices sont faits aux divinités. Un autel, c'est un endroit qu'on peut construire, comme on vient de voir, qu'on peut ériger. Si on ne peut pas ériger, on peut désigner un endroit. Et là, on fait des sacrifices. Des sacrifices aux divinités. Je prends des exemples. Dans nos villages, ou alors même ici en ville, pour certains, vous avez par exemple dans un certain terrain, vous avez un manguier, ou vous avez un bananier, soit c'est devant la maison, soit c'est derrière la maison. Et quelqu'un qui va en faire l'autel, va simplement désigner, va donc choisir cet endroit pour en faire un autel.
Et donc, quand il dit que là, c'est un autel, eh bien, ça voudrait dire que c'est là où il viendra faire le sacrifice. Il y en a qui utilisent des bananiers dans les villages. Parfois, c'est, comment on va appeler ça, là on jette à la poubelle, donc le fumier. Donc on peut désigner un hôtel et un endroit. C'est là où on viendra travailler, c'est là où on viendra faire le sacrifice. Donc un hôtel, c'est un endroit qui est choisi, ou bien un endroit qui est construit. Il y en a qui construisent des tables. Vous faites une petite table, et c'est là que vous allez faire le sacrifice. Dimanche, en parlant de ce thème, je prenais l'exemple de la table mystique. Il y en a qui ne connaissent pas ça, c'est en ce qui concerne le monde des ténèbres. La table mystique était l'autel. C'était l'autel. C'est là qu'il faut le sacrifice. C'est là qu'il décide de tout. C'est là que ceux qui sont dans le monde des ténèbres s'entretiennent. Ils discutent. On va manger qui? On va sacrifier qui? On va prendre, c'est là. Et c'est là qu'ils mangent, qu'ils se servent. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Il y a une certaine communion, nous allons le voir plus loin. Donc, c'est ça, un hôtel. Et nous verrons plus tard, au niveau de l'église, au niveau du temple, qu'est-ce qui est désigné comme hôtel. Ça, c'est dans la deuxième partie de notre étude. Donc, un hôtel, c'est cela. C'est un endroit érigé ou désigné où les sacrifices sont faits aux divinités. Cet endroit où l'humanité rencontre la divinité. C'est un endroit où l'humanité rencontre la divinité. Apocalypse, chapitre 6, verset 9. Les gens qui avaient été tués à cause de la parole, ils étaient là. C'est un lieu d'adoration. C'est un lieu de communion. L'humanité entre en alliance avec le divin. Il crée une relation intime entre l'homme et le divin. Là, je suis en train de parler en général. Donc, nous sommes dans la définition. Parce que il y a les hôtels diaboliques, sataniques. Il y a aussi les hôtels de Dieu. Et là, je suis dans les généralités. Donc, que ce soit du côté satanique, du côté du diable, que ce soit du côté de Dieu, l'autel, c'est un endroit de communion. L'autel, c'est là où l'humanité rencontre la divinité. Chacun a son Dieu. Nous avons notre Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Donc, au niveau de notre autel que nous pouvons ériger, c'est là que nous allons rencontrer notre Dieu. Les autres aussi, ils ont leur Dieu. C'est à cet endroit qu'ils peuvent rencontrer leur Dieu. Donc, c'est à cet endroit où on peut créer l'intimité. À l'autel, on crée l'intimité avec entre l'homme et le divin. Il y a une certaine intimité qui se crée au niveau de l'autel. Nous voyons dans l'Ancien Testament, les autels ont existé depuis l'Ancien Testament. Nous allons voir un peu avec Noé. Noé fut le premier à ériger un autel. Lisez Genèse 8, verset 20. Qui est à l'origine de la construction des autels, comme nous l'avons lu. Mais sauf que l'autre, l'ennemi de nos âmes, lui, il aime copier. Et donc, il a copié, il le fait à sa manière. Quand nous lisons donc, ce passage, Genèse 8, 20, nous voyons comment Noé va construire l'autel. Il dit, Noé bâtit l'autel à l'Éternel, il le prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. C'était le premier. Le deuxième, c'est Abraham.
Abraham aussi va bâtir l'autel. Dans Genèse 12, verset 7. Genèse 12, verset 7. Quand c'est bien l'enseignement, on lit beaucoup la Bible. Parce que tout est dans la Bible. Genèse 12, verset 7. Il dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Vous allez voir au chapitre 13, verset 4, au chapitre 22, verset 9 également, Abraham bâtit les autels. Vous notez les passages bibliques que vous pouvez aller lire à la maison. Donc, Abraham va bâtir les autels, mais il y a aussi Isaac qui doit bâtir les autels. Genèse 26. C'est-à-dire le fils d'Abraham. Lui aussi, il va bâtir un autel. Genèse 26, verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Après Isaac, c'est Jacob. Jacob aussi va bâtir son autel. Genèse 33, verset 20. Vous pouvez noter passage. Genèse 33, verset 20. Genèse 35, verset 1er, 3 et 7. Ça, c'est Jacob. Et vous avez aussi Moïse qui a bâti un autel. Moïse, Exode 17. Exode 17 pour Moïse. Exode 17, verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma manière. Amen. Amen. Donc voilà quelques exemples des hommes de Dieu qui ont bâti des autels dans l'Ancien Testament. Donc ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. C'est depuis longtemps que les gens ont bâti des autels. Voilà la définition de l'autel. Voilà ce qu'on peut dire sur l'autel dans ses généralités. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le sacrifice. Dans certains passages que nous avons lus, on parle non seulement de l'autel, mais on parle de sacrifice. Mais c'est quoi le sacrifice? Le sacrifice est une offrande rituelle d'un animal, de quelque chose de précieux ou de grande valeur à une divinité ou aux divinités afin d'obtenir le pardon, la protection, l'intervention, la justification, l'apaisement, l'alliance, la guérison, le progrès, le bon mariage, la solution à tout problème, etc., etc. Donc le sacrifice, c'est cela. C'est une offrande. Quand vous entendez les hommes de dire offrande sacrificielle, c'est ça. Ça veut dire, c'est une offrande. Une offrande qui peut être un animal. Ça, dans l'ancien temps, on sacrifiait les animaux. Mais nous, dans la nouvelle alliance, on ne peut plus sacrifier les animaux. Pourquoi? Parce que nous avons Christ qui a pris la place. Christ est allé à la croix. Christ a été sacrifié. Donc nous n'avons plus besoin de sacrifier les animaux. Amen. Donc, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on peut avoir comme offrande sacrificielle des choses précieuses, des choses de grande valeur. Il faut que ça soit quelque chose de valeur, qui a de la valeur. Le sacrifice qu'on doit faire, l'offrande sacrificielle, l'offrande qu'on voudrait offrir, doit être quelque chose de précieux, ça doit être précieux, ça doit être quelque chose de valeureux.
Donc, ce n'est pas n'importe quoi qu'on doit offrir à Dieu. Nous avons vu que l'autel, c'est l'endroit où l'humanité rencontre la divinité. Mais vous n'allez pas rencontrer votre Dieu avec quelque chose de moins important. Il faut, quand on rencontre Dieu, il faut lui offrir quelque chose de précieux, quelque chose d'important. Donc c'est ça le sacrifice. Il est donc caractérisé par la destruction ou l'abandon volontaire de la chose offerte. C'est-à-dire que si je prends un exemple, j'ai un écran plasma. Voilà, j'ai vraiment un grand écran. On va appeler ça, puisque ça va être maintenant, il faut que ça soit Android. Smart TV. Voilà. Donc, je veux offrir cela en sacrifice. C'est vraiment important. Qu'est-ce que je dois abandonner cela? Je dois oublier cela. Ça veut dire que j'abandonne ça pour moi-même. Je refuse ça. Je offre. Ça veut dire que je ne peux plus mettre mon cœur là-dessus. C'est ça le sacrifice. Ça, c'est une première définition du sacrifice. Il y a une deuxième définition. Le sacrifice, c'est aussi un renoncement ou une privation volontaire. Je peux renoncer à quelque chose. C'est un sacrifice. Si j'ai des parents qui m'avaient légué un pouvoir, si on m'a légué un pouvoir, je suis libre, je peux renoncer à ce pouvoir. Et pourtant, j'ai utilisé ce pouvoir. Ces pouvoirs, peut-être m'ont fait du bien quelque part. Mais il peut arriver maintenant que je dise, bon, j'abandonne ce pouvoir. Je renonce à ce pouvoir. Ça doit être un sacrifice. Pourquoi? Parce que on est tellement attaché à cela. On a tellement servi avec. Et donc, s'en séparer, parfois c'est difficile. Mais c'est ça justement le sacrifice. Donc, je m'en sépare, je délaisse, je renonce à cela. C'est un sacrifice que je fais. Amen. Amen. Oui, je fais un sacrifice. J'offre ça. Mais je veux offrir ce pouvoir à qui? Mais à mon Dieu. Si mon Dieu c'est Jésus, alors j'offre mon pouvoir, le pouvoir que mes parents m'ont donné, le pouvoir diabolique, le pouvoir satanique, j'offre cela à Jésus. Donc je fais un sacrifice. C'est vrai que ça va bousculer la famille, parce que les parents comptent sur moi. C'est moi qui suis héritier. Tout le monde compte sur moi. C'est moi qui gère la famille avec ce pouvoir. Et quand je renonce à cela, ça va bousculer la famille. Les gens vont contre moi. On va m'insulter. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est ça justement le sacrifice. Je libère. Je remets ça à mon Dieu. Non, je ne remets pas ça au pasteur. Je ne remets pas ça à l'homme de Dieu, mais je remets à Jésus. Donc je renonce. Le renoncement est un sacrifice. Le renoncement à un héritage satanique est un sacrifice. Même le renoncement à un héritage, on va dire un héritage saint, un héritage de bien, c'est aussi un sacrifice. Papa nous a laissé des maisons, nous a laissé beaucoup de biens, un grand compte en banque. Nous sommes nombreux. Moi, je peux renoncer à cela. Aux frères, aux sœurs, prenez, je renonce à ça. C'est un sacrifice.
alors que tu n'as rien, alors que tu es dans le besoin. Mais Dieu renonce, dit bon, prenez. Moi, je ne veux pas de ça. C'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Il faut que nous puissions comprendre les explications de ce Seigneur, parce que quand nous allons avancer, il faut que vous compreniez ce que nous allons faire. Autel, sacrifice, il faut que vous compreniez, parce que ça va nous aider à comprendre la suite. On se prive de quelque chose à laquelle on est attaché en vue d'obtenir une autre chose plus importante. C'est ça le sacrifice. C'est ça le sacrifice. Donc, on se prive de quelque chose à laquelle on est attaché. Mais quand on se prive de quelque chose à laquelle on s'est attaché, c'est pour avoir une autre chose plus importante. Donc, je me prive de ça. C'est vrai que je suis attaché à ça. Mais je sais que si je me prive de ça, j'aurai quelque chose de plus important que ça. C'est ça le sacrifice. Cela dit, ce qui est apporté sur l'autel pour le sacrifice doit mourir. L'offrande doit mourir. Ce qu'on apporte sur l'autel, ça doit mourir. Les sacrifices à l'autel deviennent donc le moyen de communication supplémentaire et plus efficace entre l'humanité et la divinité. Quand on fait un sacrifice sur l'autel, mais le sacrifice doit mourir. Ça doit disparaître. C'est pour cela que tout à l'heure je disais que mon cœur ne doit plus être attaché à ça. Je dois complètement mourir, c'est ça mourir. Ça ne doit plus être dans ma tête. Donc tout sacrifice doit mourir. Ceux qui offraient les animaux étaient tués. Donc si j'offre quelque chose de matériel, je sacrifie cela. Alléluia. Un autel sans sacrifice indique simplement la présence de Dieu à un endroit, mais n'attire pas la manifestation de cette présence. Si vous érigez un autel et que vous ne offrez pas une offrande, vous ne sacrifiez rien, vous n'allez pas voir la manifestation de la présence de Dieu. Tout à l'heure, quand nous avons défini l'autel, nous avons dit qu'il était érigé soit en terre, soit par la terre, soit fait de terre, soit fait de pierre. Et nous avons dit que nous-mêmes, l'homme est fait de terre. Donc, nous sommes les autels. Amen. Amen. Et je voudrais que vous reteniez cela. Pour aujourd'hui, vraiment, le premier point à retenir, c'est que chacun de nous est un autel. Amen. Nous sommes des pierres vivantes. Et puisqu'on construit l'autel avec des pierres, alors nous sommes des autels. Mais des autels mobiles. Nous ne sommes plus comme dans l'ancien temps. L'autel qui est érigé là, qui est un endroit. Mais nous sommes des hôtels mobiles, des hôtels mobiles, des hôtels ambulants. Parce que nous pouvons nous déplacer. Mais nous sommes des hôtels. Mais comme on est hôtel, ça veut dire que nous sommes un endroit de rencontre entre nous et notre divinité, notre Dieu. Nous sommes un endroit de rencontre entre notre Dieu, entre nous et notre Dieu. La preuve, c'est qu'il y en a qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. La Bible dit que nous sommes le temple
du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est en nous. Mais si il n'y a pas sacrifice, le Saint-Esprit ne va pas agir en nous. Donc, il faut un sacrifice sur l'autel que nous sommes. Amen. Il ne s'agit pas d'aller tuer le bébé. Il ne s'agit pas de prendre le fœtus qui est dans la tête de ventre de madame. Vous dites comme ça. Parce que c'est ça qui se passe dans l'autre côté. À l'autre côté. Les rituels, les sacrifices humains, les crimes rituels. Vous croyez que c'est fait comme ça? C'est pour offrir à leur Dieu. Mais pourquoi offrir à leur Dieu? Parce qu'ils ont besoin d'avoir quelque chose de plus. C'est un principe spirituel. Et nous avons notre Dieu. Moi, je suis un autel. Le Saint-Esprit et moi, nous sommes là ensemble. Mais pour qu'il agisse, il faut que j'offre quelque chose. Il me faut un sacrifice. Alléluia. Amen. L'autel qu'on a érigé, où il n'y a pas de sacrifice, bon, on appelle ça l'autel de reconnaissance, ou l'autel témoin. C'est ce qu'on voit dans Genèse 26, 25. Vous allez voir quelqu'un qui a érigé l'autel, simplement pour la reconnaissance. Il n'y a pas eu de sacrifice. Ça indique que Dieu est là, mais il ne se manifeste pas. Mais il ne faudrait pas que nous soyons des autels où Dieu est là, mais ne se manifeste pas. Il faut que nous soyons des autels où Dieu se manifeste. Amen. Amen. Il faut que chacun de nous soit un autel où Dieu se manifeste. Donc, comprenons d'abord que chacun de nous est un autel. Chacun de nous est un autel. Maintenant, il faut le sacrifice. Nous allons voir plutôt plus loin quel est le sacrifice qu'il nous faut, nous qui sommes les autels. Les autels de Dieu. Retenons que nous sommes les autels. Et nous verrons le sacrifice qu'il faut. Nous allons d'abord voir l'impact des autels, le sacrifice. Les autels, quel est l'impact? Les autels attirent la présence des esprits à qui ils sont offerts. Les autels attirent la présence des esprits à qui ils sont offerts. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 10. L'autel, voyez bien l'interrogation. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils point en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen. Amen. Et oui, les sacrifices attirent la présence des démons bénis. Amen. Quand vous faites des sacrifices, eh bien, c'est les démons que vous attirez. C'est ça le sacrifice. Il y en a qui, lors de la fête des Tabaskis, il y a un nom, pas tout seul. Fête mouton. Fête de mouton, il y a, voilà. La fin du carême, non?
Accueillir, c'est ça. C'est le vrai mot. Là, mais on a dit faire de tabac et autres, mais il y a un vrai terme. On sacrifie les moutons. Quand on sacrifie ces moutons-là, on tue les moutons-là, on les donne à qui? Voilà. C'est aux divinités. Et puis, les chrétiens mangent. Parce que c'est le voisin Bonaté, le boutiquier là où je prends le mot. Comme on est habitué, on est voisins. Il vient m'offrir la viande qui a été sacrifiée. Oui. C'est pas tuer fortuitement parce qu'ils veulent faire la fête. Non. Ils le font en s'appuyant sur le sacrifice d'Abraham. C'est sur ça qu'ils s'appuient. Donc c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Et puis on mange. On demande. Et puis on est étonné que les choses ne marchent pas dans la vie. On a attiré les démons. On vient de voir là. Les sacrifices attirent la présence des esprits à qui ils sont offerts. Eh oui. Bon, on l'a peut-être fait par ignorance, maintenant vous connaissez. Amen. Donc si Ismaël vit encore avec le mouton, dis-lui bon, merci vraiment, merci pour ta gentillesse. Merci, bon, mais là vraiment, je ne mange plus. Je m'excuse. Maintenant, si vous continuez à manger, il n'y a pas de souci, vous continuez à attirer les esprits. Si ce que les païens sacrifient à leur Dieu est fait aux démons, cela veut dire que leur sacrifice attire la présence de pouvoir diabolique. Oui, il ne faut pas ça pour rien. Les gars, ils ont des pouvoirs diaboliques. On se cache derrière la religion. Mais il y a plein de choses derrière. Le sacrifice sur l'autel de Dieu attire l'Esprit de Dieu qui pourrait alors intervenir dans les affaires humaines. Amen. Amen. Donc, pendant que l'autre côté, ça attire les démons, mais nous aussi, qui sommes dans la maison de Dieu, qui sommes le sacrifice qui est fait sur l'autel de Dieu. Quand on fait un sacrifice sur l'autel de Dieu, nous devons savoir que ça attire l'Esprit de Dieu, ça attire le Saint-Esprit. Donc pour nous, il n'y a pas beaucoup d'esprits. Il y a un seul esprit que ça attire. Et quand le Saint-Esprit arrive, quand le Saint-Esprit vient, c'est pour intervenir dans nos affaires. Donc l'autel que nous bâtissons pour Dieu, c'est pour appeler le Saint-Esprit pour qu'il intervienne dans notre problème, dans nos affaires. Donc, c'est ce qu'eux ils font. Et chez eux, ça marche. Ils connaissent le principe. Les Rosicruciens connaissent le principe. Les francs-maçons connaissent le principe. En tout cas, les puissances des ténèbres, les sorciers connaissent le principe. Ils ont calqué ça de Dieu. Ce n'est pas eux qui ont inventé ça. Satan, il est fort à la contrefaçon. Mais les enfants de Dieu ne savent pas. Les enfants de Dieu ne savent pas que Dieu a placé quelque chose devant nous. Amen. C'est pour nous cela. Élever l'autel
de Dieu, c'est pour attirer la présence du Saint-Esprit, pour qu'il agisse. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'est par ce point que nous allons terminer aujourd'hui. Nous allons doucement. Genèse 8, verset 20 à 22. Je pense que vous avez déjà lu ce passage, et c'est pour que nous voyons l'impact qu'il y a eu. Parce qu'on n'a pas prolongé la lecture. Genèse 8, 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. C'est à cause de l'autel de Noé que Dieu a établi cette loi. C'est parce que Noé avait élevé l'autel de Dieu. Après le déluge, il va ériger l'autel, il va faire des sacrifices. Oui, vous voyez, la Bible dit qu'il va prendre des animaux purs. Il ne va pas prendre n'importe quoi. Comme nous avons vu au début, c'est quelque chose de valeureux, de précieux. Comprends? C'est ce qu'il va prendre. Il va offrir à Dieu. Et à cause de cela, Dieu va faire la promesse. Dieu va intervenir. Donc à cause de Noé, il dit, je ne vais plus détruire la terre. C'est fini. À cause de l'autel. Et il établit une loi que nous vivons jusqu'à maintenant. Et c'est une loi qui n'est pas seulement pour les chrétiens, mais une loi qui est aussi même pour ceux qui ne sont pas au Seigneur. C'est cette loi-là qui avait constitué l'autel du séminaire de l'évangéliste ici. La loi de Séma et la moisson. C'est une loi de Dieu. Jusqu'à maintenant, la loi là, elle est vraie, elle est véritable. Dès que vous l'appliquez, vous rentrez là-dedans, vous recevez. Amen. C'est ce qui est là, verset 22. Tant que la terre subsistera, c'est ce qu'il dit. Tant que la terre subsistera. Il y aura quoi? Les semailles et la moisson. C'est-à-dire que quand on va s'aimer, on va aussi moissonner. À chaque fois qu'on va s'aimer, on doit aussi moissonner. Tant que la terre va subsister, ça va être ça. C'est une loi que Dieu a établie. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons? Quand vous mettez les grains de maïs quelque part, ça pousse, après ça donne plusieurs. Vous mettez l'arachide quelque part, ça pousse. Vous mettez le noyer d'avocat quelque part, ça pousse. Vous plantez le manguier ici, ça pousse. Vous mettez le bananier ici, ça pousse. Quel que soit ce que nous mettons en terre, nous avons la moisson. C'est la même chose également. Ça concerne les végétaux, ça concerne les plantes. Mais les semailles, ça peut aussi être de notre bien. Nos biens. Nous s'aimons. Quand nous partageons, nous sommes en train de s'aimer. Quand nous donnons aux pauvres, quand nous donnons aux nécessités, quand nous donnons aux veuves, aux orphelins, quand nous donnons aux enfants démunis, nous sommes en train de s'aimer. C'est une sémence. C'est une sémence. On sème. Et comme la loi de Dieu est là, elle ne ment pas, nous allons récolter plus tard. Amen.
Et comme je disais, dimanche dernier à Morija, où je suis allé faire une communication, je disais qu'il y a 4 bonnes terres où il faut s'aimer. Il y a 4 types de terres, 4 types de bonnes terres. Parce qu'il y a des terres, quand vous mettez la semence là, ça ne pousse pas. Quand la terre arrive, ça ne va pas pousser. Mais il y a 4 types de bonnes terres. 4 types de bonnes terres. Là où forcément, que vous avez sémé, vous allez récolter, vous allez moissonner plus tard. Il y a le type de terre qu'on appelle hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Les vrais, ceux qui sont appelés réellement par Dieu et qui sont en communion avec Dieu. Mais si vous allez s'aimer chez un homme de Dieu que Dieu ne connaît pas, vous avez semé la mort, il n'y aura rien. Amen. Il n'y aura rien. Continuez à aller donner l'argent aux bishops et les grands prophètes. Vous ne savez pas qui il est, vous ne savez pas d'où il vient. Et puis vous ne vous rendez même pas compte. Vous avez donné 1 million là-bas, il vous a fait des promesses, il a prophétisé pour vous. Mais la vie ne change pas. Les années passent, vous êtes toujours pareil. Vous ne vous rendez même pas compte de ça. Parce que Dieu ne peut pas. Non, la loi de Dieu, c'est pour ceux qui sont attachés à lui. Amen. C'est la première volonté. C'est pour ça qu'il faut prier pour savoir si l'homme de Dieu que je parle voir là, est-ce qu'il est réellement de Dieu? C'est vrai qu'on l'appelle homme de Dieu, mais est-ce qu'il est connecté avec Dieu? Est-ce que réellement Dieu l'a appelé? Amen. Priez, Dieu va vous montrer, n'allez pas n'importe comment. Amen. Une de mes filles spirituelles a failli me faire pleurer. Il allait faire un hôtel, ériger un hôtel chez un prophète de la place. Sans me dire. Je découvre après. 1 million. Il allait donner. Le problème pour lequel elle a offert l'hôtel jusqu'à maintenant. Et pourtant, il a fait des promesses. Non, tu vas te marier l'année prochaine. Ton mari est là où tu travailles. Vraiment, tu verras. Ça fait peut-être 3 ans, 4 ans. Comment? Je l'ai blâmé. Comment tu peux faire? Je t'ai enseigné, tu as enseigné. Tu traverses ton pasteur. Tu traverses ton pasteur. Tu vas ailleurs. Alors que je connais ton pasteur, il est vrai. Là où tu es, il est vrai. Mais tu le traverses, tu vas ailleurs. Et tu ne caches pas, tu sais que papa ne pouvait pas accepter ça. La première bonne terre, c'est les vrais hommes de Dieu. Et vous-même, vous pouvez le vérifier. C'est pas parce que moi je suis un homme de Dieu. Je suis moyen comment je suis puissant. Vous savez d'où vient cette puissance? Peut-être que c'est un serpent que j'utilise. Un python. Oui, il y a les pythons. Dans les églises, il y a les pythons. Les gens parlent avec les pythons. Les prophéties sataniques. Oh, le prophète la voit, il voit, c'est le python qui voit. Mais vous voyez les gens qui parlent. Et c'est plein, c'est fou. Parce que on dira, oh Seigneur, oh Jésus de nous. Priez
votre Dieu pour vérifier. Dieu va se révéler à vous, à vous-même. Ce n'est pas parce que moi je vais me dire que je suis ceci, je suis cela, et que vous allez me croire. Non, vérifiez, priez vous-même. Amen. Deuxième type de terre, de bonne terre. Deuxième type de bonne terre. Veuve, orphelin, étranger. Au milieu de vous. Veuve, orphelin, étranger, au milieu de vous. Quand vous semez, c'est une bonne terre. Chez un orphelin, c'est une bonne terre. Amen. Quand j'étais à Libreville, je regarde dans le forum, je vois l'église qui rend visite à l'orphelinat. Oh, gloire à Dieu. Ah, quelle bénédiction. Quelle sémence. C'est une sémence. Mais vous savez que quand on sème, aujourd'hui, ce n'est pas le même qu'on récolte. Il y a un temps entre la sémence et le temps qu'on moissonne. Mais les gens sont parfois pressés. Et pourtant, j'ai fait comme ça. Mais je suis là, hey, le temps de Dieu, ça a été germer, c'est pas vrai. Ça a été germer. Troisième type de bonne terre. Troisième type de bonne terre. Les nécessiteux. Les indigents dans l'église. Les nécessiteux. Les indigents dans l'église. C'est pour ça que le diaconat doit connaître qui est indigent dans l'église. Parce que c'est la responsabilité de l'église de s'aimer là. Les nécessiteux, les démunis. Le terme que la Bible utilise, c'est indigent. Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien. Il n'est pas orphelin. Ce n'est pas une veuve. Il n'est pas étranger. Mais il n'a rien. Il n'a pas grand-chose. Les frères, c'est bon. Ça, c'est le troisième type de bonne terre. Quatrième type de bonne terre. Quatrième type de bonne terre. L'œuvre de Dieu. Peut-être que la mission. Bien-aimé, quand vous semez, vous financez, vous investissez dans l'œuvre de Dieu, dans la mission, c'est une bonne terre. Parfois, quand je regarde le bâtiment, je regarde, il y a bientôt 1 an, on est là. Ah, les travaux vont petit à petit. Bon, la vitesse que vous voulez, c'est pas celle-là. Bon, ah, est-ce que dans l'église là, vraiment, il y a même beaucoup de. Est-ce que les gens regardent l'œuvre de Dieu? C'est une sémence. Il y a la moisson. On va moissonner plus tard. Amen. Amen. Donc ça, c'était Noé. Genèse 15, le premier verset au verset 19. Là, vous pouvez aller lire parce que c'est long. Vous pouvez lire à la maison, vous notez. Genèse 15, premier 19. Dieu avait demandé le sacrifice à Abraham pour qu'il puisse entrer à l'alliance avec lui. Et quand vous lisez les versets 12 à 18, c'est ce que vous allez voir. Dieu demande à Abraham de dresser un autel. Voyez ce Dieu-là. Il est capable tout de suite de faire l'alliance avec nous. Mais pourquoi il va d'abord demander, il faut d'abord que je dresse l'autel? Pour que l'alliance soit établie entre toi et moi, dresse d'abord l'autel. L'importance du sacrifice sur l'autel. Et quand Abraham va le faire,
eh bien, donc Dieu va établir l'alliance. L'Éternel va établir l'alliance avec Abraham. L'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Ici, Dieu a parlé à Abraham de sa postérité et de ce qui leur arrivera des centaines d'années après, alors même que le patriarche Abraham n'avait encore aucun enfant. Dieu lui parle déjà des choses qui vont arriver. Il n'a même pas encore d'enfant. Quand Dieu lui parle, quand il fait l'autel, Dieu lui dit déjà ce qui va se passer. Des centaines d'années avant. Il n'a même pas encore un enfant. Mais après, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc, il y a un temps où on fait l'autel. Il y a un temps où maintenant on reporte. Parfois, ce n'est pas au moment où on a fait l'autel que quelque chose va se passer. Non. Parfois, c'est après. Nous le verrons dans le Nouveau Testament. Quand nous allons voir l'impact dans le Nouveau Testament. Dans Genèse 22, on va lire. Genèse 22, verset 15 à 17. 22, 15 à 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité postera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Là, c'est le sacrifice d'Abraham. Quand il va sacrifier son fils unique, Isaac. Voilà la récompense de ce sacrifice. C'est l'ange de Dieu qui descend pour lui dire, ok, comme tu n'as pas refusé de sacrifier ton fils, tu n'as pas refusé de sacrifier ton fils. Bon, voilà ce qui va arriver. Voilà la promesse. La présence de Dieu fut attirée par le sacrifice d'Abraham, de son unique fils, Isaac. Dieu a béni Abraham et est entré dans une alliance générationnelle de bénédiction avec lui à cause du sacrifice. Dieu n'a pas demandé à Abraham de lui donner Isaac pour rien. Abraham est de la région de la Mésopotamie. Là-bas, dans leur culture, il y avait des sacrifices humains. Oui, donc Abraham savait ça. Il y avait des sacrifices humains là-bas. On tuait, les gens sacrifiaient les humains. Donc quand Dieu lui demande cela, Dieu sait. Pourquoi? En fait, Dieu veut faire arrêter cela. Dieu veut faire comprendre à Abraham que ce que tu pratiquais dans ta région là-bas, il faut que tu oublies. Plus de sacrifices humains. Parce qu'il y aura un sacrifice parfait. Amen. C'était annoncé d'avance. Oh, notre Dieu est merveilleux. Il dit à Abraham, attention, il y aura un temps où ce ne sera plus les humains que vous allez sacrifier. Donc il voulait voir Abraham. Est-ce qu'Abraham a compris? Oui, il y a l'obéissance à Dieu. Mais Abraham n'a pas obéi comme ça quand les gens disent, ah vraiment Abraham, il a obéi. Mais il a obéi pourquoi? Parce que c'était dans sa culture. Ils en avaient l'habitude. C'est pourquoi c'était facile. Il n'a même pas respecté. Donc on a dit, donne-moi ton fils, ton Isaac. Allez, il a attrapé, il a donné. Pourquoi? Parce que c'était l'habitude, c'était dans leur culture. S'il n'avait pas l'habitude, ça va être compliqué comme nous là. C'est bien.
C'est formidable. Et quand il voulait maintenant sacrifier l'enfant, c'est lorsqu'il dit, oh, arrête. On a compris que tu es obéissant. Tu as obéi à la voix de Dieu. Mais arrête, c'est fini. Tu ne dois plus sacrifier les humains, c'est terminé. Oublie ce que tu faisais dans ta maison là-bas. Parce que il y a quelque chose qui va remplacer ça. Il y aura un sacrifice. Quelqu'un, un seul, va se sacrifier pour toute l'humanité. Oh, Dieu est merveilleux. Lisons Juges chapitre 6, verset 25 à 26. Un taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Amen. Voilà l'autel de Gédéon. Ici, c'est le sacrifice de Gédéon sur le nouvel autel qui a attiré l'Esprit de Dieu sur lui et par conséquent lui a donné la victoire sur Madian. Il y avait d'abord un autel qui était là, de son père. Parce que le père également était un idolâtre, était dans ses pratiques. Dieu lui dit, tu abats d'abord ça. Avant d'ériger, c'est d'abord ça que tu dois détruire. Et quand tu vas finir de détruire, tu fais un nouvel autel. C'est là que tu vas faire le sacrifice. C'est cet autel-là qui a fait que Gédéon a remporté la victoire sur les Madians. Parce qu'ils étaient comme des esclaves des Madians. Ils étaient menacés, malmenés à chaque fois par les Madians. Dès qu'ils avaient planté, les Madians venaient les détruire. En fait, ils étaient faibles devant Madian. Mais pour qu'ils prennent le dessus devant les Madianites, est-ce que Dieu, leur Dieu, ne peut pas tous intervenir? Qu'est-ce qu'il va d'abord faire? Il va d'abord détruire l'autel de ton père et tu vas ériger notre autel. C'est là que tu auras la victoire. Amen. C'est ça qui s'est passé avec Gédéon. Il a obtenu une promotion en devenant juge d'Israël. Donc non seulement il bat Madian, mais il est promu. Il est devenu juge en Israël. Personne ne pouvait imaginer. Tout cela devient possible à cause du sacrifice. Bien qu'il fût le cadet d'une famille pauvre de la tribu de Manassé. C'était le cadet, il était pauvre. Comme lui-même dit, je suis d'une famille pauvre. Je suis le cadet, le plus petit de la famille. Mais est-ce que je peux? Seigneur, là où tu m'envoies là, vraiment, moi là, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Qu'est-ce que je peux contre les Madians? Dieu dit, l'autel. Si tu veux la force, l'autel. Fais l'autel. Tu vas voir ce qui va se passer. Sacrifie-moi seulement quelque chose. Et je te transmettrai le pouvoir. Donc c'est quand il va le faire que l'Esprit de Dieu maintenant va le revêtir, va le remplir et il va affronter. Vous voyez, la faiblesse va quitter, le découragement va quitter, la lâcheté va partir. Et c'est là qu'il va armer le courage. L'Esprit de Dieu va donner le courage pour aller affronter les Madians. Et il va battre les Madians. C'est le sacrifice qu'il a offert. Amen. Nous avons trois derniers exemples. 2 Samuel 24, 18 à 27. « 2 Samuel 24, 18 à 25. Vous pouvez aller lire. Ici, après la prière de David, Dieu lui demande d'élever un autel pour qu'il puisse agir. Ah, regardez un peu. Ce jour-là, il va prier parce que il avait causé le désordre en Israël. Il avait fait le dénombrement que Dieu ne lui avait pas autorisé de faire.
Et donc le malheur s'est abattu sur le peuple. Quand David va le voir, il va prier l'Éternel, il va se le supplier. Il va le supplier. L'ange de la mort est en train de frapper devant le peuple. David se met pardon, ce n'est pas le peuple, c'est moi, Seigneur. Il prie. Mais Dieu pouvait tout de suite exaucer la prière de David. Mais Dieu ne va pas exaucer la prière de David. Qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer David, il faut d'abord faire l'autel. Pour que j'exauce la prière là, c'est l'autel. Je ne sais pas si nous le comprenons. Voilà pourquoi j'insiste. J'insiste dans les exemples. La prière de David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne pouvait-elle pas être exaucée directement? Pourquoi Dieu va lui demander de faire d'abord l'autel? Et c'est quand il va faire l'autel, c'est quand il va ériger l'autel, que la plaie va s'arrêter, que l'ange d'abord va retirer son épée à cause du sacrifice. L'autel. Je suis en train de vous montrer l'importance. Je suis en train de vous montrer l'importance. Parce que nous entendons beaucoup d'enseignements. Oh, ça c'est l'Ancien Testament. Mais je vais vous démontrer aussi dans le Nouveau Testament. Demain. J'entends les collègues serviteurs de Dieu. Non, ça c'est des choses passées. Non, Jésus est d'abord à la croix. Oh, c'est fini ça. Mais nous allons voir dans le Nouveau Testament ce qu'on appelle le sacrifice. 2 Chroniques 1er, verset 6 au verset 12. 2 Chroniques 1er, verset 6 au verset 12. Dernier exemple. 2 Chroniques 1er, 6 à 12. Et ce fut là, sur l'autel d'Aaron, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Ici, les 1000 offrandes brûlées de Salomon sur l'autel ont attiré la présence de Dieu et il a répondu en lui demandant de quoi il avait besoin. Quand vous lisez là-dessus, quand Salomon va offrir 1000 œufs à Dieu, et qu'il va faire ce sacrifice, qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui demande, dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin de moi? Dis-moi ce dont tu as besoin. Je vais te donner. Alors, à cause de ça, de ce sacrifice-là, demande, c'est pas ce dont tu as besoin. La présence de Dieu est toujours attirée chaque fois que notre sacrifice est posé sur son autel. Amen. Amen. La présence de Dieu est toujours attirée à chaque fois que notre sacrifice est posé sur son autel. Donc, si nous voulons attirer la présence de Dieu sur l'autel que nous sommes, que chacun de nous est, il faut un sacrifice. Parce que le sacrifice va attirer la présence de Dieu dans notre vie. Parce que nous sommes des autels. Et dans le Nouveau Testament, demain, nous allons le voir. Puisque dans le Nouveau Testament, nous sommes des autels. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons faire la pour aujourd'hui.